Salut les Pokéfans, c'est Green, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos aventures. Alors pour aujourd'hui, donc l'ouverture de 6 boosters Pokémon avec une petite nouveauté donc dans cet épisode puisque j'ai récupéré donc des boosters en anglais. Vous voyez, donc j'en ai 3 d'explosion plasma et un dernier donc de glaciation plasma. J'ai un petit peu envie de découvrir ce que nos homologues américains ou anglais du Royaume-Uni ont un petit peu dans leur booster. Voilà, donc pour aujourd'hui 6 boosters avec comme d'habitude donc 3XY de la dernière extension, et donc les boosters un peu plus anciens, explosion plasma et glaciation plasma. Et j'ai entendu donc des nouveautés concernant les nouveaux boosters XY qui arrivent, nom de code, nom Flashfire en anglais. Je trouve que c'est un nom qui donne bien, franchement ça a l'air super stylé. Donc on verra l'apparition de Dracofeu, méga Dracofeu dedans, ça c'est sûr que il va y avoir, il y a quelques scans de cartes on va dire qui circulent un petit peu sur internet. Allez, on va commencer donc sans plus attendre avec le premier booster, donc un glaciation plasma en anglais. Allez, voilà. On va l'ouvrir assez rapidement parce que je remarque dans mes vidéos que je passe souvent du temps sur les ouvertures et que c'est un peu dérangeant des fois avec le bruit, etc. Donc on accélère un petit peu le mouvement. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Je pense que l'ordre est strictement le même chez les amis anglais. Alors, Weedle. Donc non, on va prendre les noms français, ce sera plus simple. Alors, donc, un Aspico, un Tanmorph, un Tout à fait, Funessir, ça va, j'ai réussi à les retenir quand même, je suis content. Colossinge, donc en commune. Ensuite, peu commune, donc le badge de Team Plasma, en dresseur. Onyx, très sympa. Celle-ci, je la trouve vraiment très jolie. Je me la suis commandée en commune, peu commune reverse parce que franchement, elle est très belle. Et Onyx, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. Quand j'ai découvert l'évolution de Stylix, j'ai dit waouh, en fait Onyx il est trop cool. Et voilà. Alors, un écrémeux, Miltank, d'accord. Je savais même pas son nom anglais, ce que c'était. Alors, ensuite, on va voir donc une commune reverse de type Psy, Tanmorph, je suppose. Ouais, Tanmorph, exactement. D'accord, bon, ok. Et derrière, on va retrouver alors une rare qui sera. Ouh, un Django. Ah, il est joli, en holographique. Pas mal. Hein, pour un premier booster, Django holographique, c'est plutôt correct. D'accord. Alors, c'est vrai que les noms anglais, bon, je les trouve un peu. Bon, bien évidemment, je parle pas forcément anglais couramment et quoique, non je rigole, pas tout à fait. Je trouve les noms anglais, bon forcément qui sonnent moins par rapport à la francisation des noms, c'est ce qui est tout à fait logique. Mais certains noms en anglais sonnent très bien pour les Pokémon. Notamment ce que j'essayais de dire la dernière fois, c'était pour Armure, dans un autre épisode. Et ça s'appelle, Armure c'est Scarmonie je crois, le nom anglais. Donc je trouve vraiment très beau, j'avais fait une petite parenthèse là-dessus. Ok, un Django. Cool. Allez, suivant. On va attaquer un explosion plasma, celui-ci. Avec Palkia. Palkia, oui, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Hop. Ah, une ouverture propre, ouais. Ça faisait longtemps. Hop là. On a vu la première, c'est pas grave. On sait pertinemment que c'est un Judocrack. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, donc, un Judocrack. Aragdo. Carabing, je sais pas, Carabing, je pense, c'est plus joli. Golemastoc, non, ah, j'ai oublié, je sais plus, je suis désolé, je m'en souviens plus. Dracarmin, ok, peu commune, donc énergie plasma, d'accord. Caitlyn, donc un dresseur. Dernière peu commune, Pokémon Catcher, donc attrape Pokémon, voilà. Ensuite, derrière, on va retrouver alors une peu commune reverse, Mustébou ou Mustéflotte, je dirais, ou non, Carabaf. D'accord, un Carapaf. Je l'aime beaucoup, je l'ai commandé en français parce que c'est vrai que je trouve que la carte est très bien. Et puis Carabaf, c'est la première génération, donc voilà, on aime bien. Et derrière, on va retrouver alors une rare de Team Plasma qui sera Lansargo. Ok, bon. Moyen les amis anglais, moyen là. Bon, le Django il était cool, mais
Allez, dernier booster, hop, explosion plasma. Que va-t-on découvrir? On va le savoir tout de suite. La carte à code, 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti. Alors, Nucléos, ouais, ça me parle. Nucléos. Bodrive, si je me trompe pas. Malos. Quanton. Stalgamin. Pijaco, un peu commune de Team Plasma. Miroir d'argent, entraîneur. Carapagos, oui, je pense, oui, ça me parle bien ça aussi. Carapagos un peu commune. Alors derrière, on va voir donc une peu commune reverse qui sera. Oh, Porygon 2. Non, je l'avais pas eu celui-ci. Pas mal. Ah oui, il est plutôt joli, j'aime bien. Le design est très cool. Et derrière, on va retrouver alors encore une fois une rare de Team Plasma qui va être Limaspeed. D'accord, bon, bah c'est. Pas d'excellent booster là, c'est un petit peu dommage. C'est pas grave, bon, l'ouverture est pas forcément pour l'instant excellente. On va attaquer les boosters XY en français. Voilà. On va commencer par allez, Megator Tank. J'en ai pas eu beaucoup de Xerneas, donc je pense que je finirai par lui. Ça va être sympa. Allez. Voilà. On l'ouvre assez rapidement. Hop. Alors une carte à code, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. C'est parti. Alors, Monorpal. Rhinocorn. Énergie eau. Ouais, des énergies, un petit peu, de retour. L'épidonie, décidément celle-ci on l'a quasiment dans chaque booster, c'est impressionnant. Un flottajout, ah, je l'avais pas eu celui-ci. Donc la préévolution de flot tout temps, encore une fois sur les îles. En mode je me la coule douce, il a bien raison. Alors, ouvrifier. Pareil, on l'a assez régulièrement celui-ci, je trouve. Un dresseur, donc Super Ball. Ok, derrière, peu commune. Coxyclac, très sympa, j'aime bien ce Pokémon, vraiment cool. Ensuite, on va retrouver alors une peu commune reverse normale qui sera un Solourdo. D'accord, donc la numéro 101 sur 146 de XY. Et derrière, nous allons donc retrouver alors une rare qui va être un Coiffarel en holographique. D'accord. Encore une fois, Coiffarel, c'est un nouveau chien chez Nintendo, un peu comme Caninos et Arcanin, sauf qu'ils étaient un peu plus stylés, je trouve. Ça, c'est vraiment le Caniche Royal version Pokémonisée, on va dire ça comme ça. Bon, après, la carte est jolie, j'aime bien ces nouvelles holos avec le fait qu'elle soit brillante sur la diagonale, je trouve ça assez original et un petit peu de nouveauté, ça fait pas de mal. Bon, après, Coiffarel, c'est Coiffarel. Voilà, je suis pas trop fan. Allez, encore 2 boosters, la vidéo passe vite, c'est impressionnant. Alors, voilà, une ouverture propre. Parfait. 1, 2, 3, 1, 2. C'est parti. Alors, Skitty. Comme les bonbons. Non, les bonbons c'est Skittle. Ouais, oula, je dérape un peu. Grenousse, cool. Je l'avais pas eu celui-ci. Dans les boosters. Et c'est vrai que je voulais l'avoir parce que ayant eu Fennec et Marisson, je voulais commencer. Et avec donc le 3ème starter dans les boosters, donc maintenant je l'ai, c'est parfait, super. Alors, énergie feu, on va retrouver un peu plus d'énergie dans ces paquets, ça nous donne de l'énergie, on s'y attendait. L'Imagma, pas mal, franchement comme carte, l'Imagma niveau stats, elle est plutôt correcte, une attaque à 50 pour défausser une énergie. Bon, il en faut 3, certes, mais 70 PV, pour un Pokémon de base, c'est vraiment bien. Alors, Doduo, en commune. Ensuite, Bogeris, en peu commune, le porc-épic dans sa forme évoluée. Monsieur Mime, donc en type fée. D'accord. Croporal. Ok.
Et derrière, on va retrouver une holographique qui sera Amphinobi, comme ça on aura eu la collection complète. Non, on verra. Alors, une peu commune, donc à mon avis un dresseur, qui va être, voilà, le gris-gris protecteur, en dresseur et en peu commune. Et derrière, nous allons retrouver une carte rare qui sera Chevroom en holographique. Bon, c'est pas super pour cette ouverture là, on n'a pas de petites cartes IX qui sortent du lot. Ça serait excellent que ce dernier booster contienne une carte IX, j'aimerais bien. Et je pense que vous aussi. Allez, on va essayer de faire une ouverture propre, puisque celui-ci, je n'en ai pas. C'est plutôt bien parti. Si j'y arrive. Encore une fois, epic fail, c'est dingue ça. Pourtant je pars pas trop mal, hein, mais j'arrive pas à bien finir, c'est dingue. La carte à code, 1, 2, 3, 1, 2. Et go. Alors, coquillasse, d'accord. Rondoudou, type fée. Topiqueur, pardon, j'avais mis un petit peu trop haut là. Les cartes, mascaillement, en commune. Grenousse, décidément je le voulais, je l'ai eu. Escroco, en peu commune. Sbire de la team Flair, donc un dresseur. En peu commune, un Roussil. Ouh, je l'avais pas eu celui-ci. Ouais, il fait un peu efféminé en même temps, j'ai plus l'impression que Roussil est une fille qu'un mec. C'est vrai que la démarche fait un peu top modèle mannequin sur son podium qui défile, je trouve. Alors, derrière, nous aurons hop, une commune qui va être Starry. Oh, et là j'aperçois quelque chose qui brille un petit peu derrière Starry. Bon, on va tout de suite découvrir ce que c'est. Oh, ça sent bon, c'est vert, la première sur 146, oh, un petit Florizard EX, et oui, exactement, c'est ça. Florizard X. Cool, bon, super ravi de l'avoir, c'est la deuxième du coup que j'ai dans une ouverture de booster. Donc c'est plutôt pas mal, on va pas non plus se plaindre d'avoir eu un Florizard X, même si j'aurais préféré avoir Mega Florizard X, qui est la carte qui me manque dans la collection avec Florizard X en full art. Mais c'est déjà extrêmement bien. Alors pour le coup, ça tombe à pic, puisque j'avais mis un booster de réserve XY avec Florizard justement. Je voulais le garder pour peut-être une prochaine vidéo d'ouverture. L'appel de Florizard X ne me laisse pas indifférent, donc je vais ouvrir ce booster pour vous, pour essayer de prolonger un peu de suspense et de voir si une carte sympa pourrait se cacher à l'intérieur. Donc on va voir ça de suite. Allez, c'est parti. On croise les doigts. Ça pourrait faire une vidéo assez sympa. Alors on y va. Allez. 1, 2, 3. 1, 2. Feuillajou. Oh, pas mal aussi. Je l'avais pas eu celui-ci. Très bien. Ça fait des nouveautés. Alors l'Imagma en commune. Sépiatop. Énergie acier. Bien. Je les aurais quasiment toutes eues. Brocellum. Gris-gris protecteur, donc on a eu en reverse tout à l'heure. Électrode dans le fameux champ de blé. Roller. Pas mal, un dresseur que je n'avais pas eu. Derrière, une peu commune reverse qui sera donc le professeur Platane. Défaussez votre main et piochez cette carte. En gros, professeur Chen actualisé. Et derrière, on aura une rare qui va être Flotoutan. Mince. Bon, c'est pas grave. On aura eu déjà une rare dans le booster. Ok, allez, on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Bien, nous revoici donc pour le récapitulatif de la vidéo. Alors au niveau donc des boosters anglais, on aurait eu en holographique une Django, très cool. Je l'aime bien, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas commencé par contre avec lui au niveau des starters, plutôt avec Poussifeu. J'adore les poussins, les oiseaux et le feu j'aime bien. Et c'est Poussifeu, donc voilà, c'est aussi un de mes préférés avec Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. C'est un starter que j'apprécie particulièrement. Même si son évolution Galifeu me plaît pas trop, Brazegali ou Brazgali, je sais pas si on prononce le E ou le E, me plaît beaucoup. Mais Django je trouve aussi assez original, un petit peu préhistorique dinosaure, c'est sympa. Alors donc Django, ensuite en rare on aura eu donc Lansargo et Limaspeed, donc qui sont un petit peu les deux antonymes on va dire. Et au niveau des reverse, donc un Carabaf, un Tanmorph, pardon, et un Porygon 2. Voilà, donc en commune et peu commune reverse respectivement.
Ensuite, au niveau des boosters XY, donc un flot tout temps, en rare. Au niveau des reverse, un Starry en commune, un Gris-Gris protecteur qui est un dresseur en commune, un professeur Platane en commune, et un Inso Lourdeau en commune. On continuera avec deux holographiques, qui sont donc Coiffarel, que vous avez ici, qui a une belle coiffe. Oui, le nom a été trouvé, je pense, avec le fait qu'il ait des cheveux en épi, donc Coiffarel, bref. Et un Chevroom, et la dernière carte de cette ouverture, plutôt sympa, donc un Florizard X ou IX. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette ouverture, content d'avoir eu le Florizard pour faire le lien avec toute ma décoration. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez tout autant apprécié que moi de voir donc les cartes dans les boosters. Laissez un commentaire surtout si quelque chose vous a tracassé ou ne vous a pas plu, ou si j'ai dit des bêtises parce que j'en dis. Passez donc une bonne journée et à la prochaine. Salut!